Eh, regardez! Hop là! Eh, vous êtes jaloux ou quoi? J'ai fait tout ça, hein, tout seul. Je viens de calculer que le temps qu'on passe à voyager dans ce vaisseau, bah c'est astronomique. Astronomique, vaisseau, c'est le même champ lexical. Celui de l'espace, astronomie, vaisseau spatial. Eh, je suis un poète ou quoi? Imaginez si on n'avait plus à scoltiner le train, l'avion, la voiture, les bouchons et les gens qui téléphonent en vidéo en haut-parleur comme ça. Eh, coucou, ça va ou quoi? On se voit ce soir ou pas? Vraiment, arrêtez de faire ça, vous saoulez tout le monde. Toi, tu saoules tout le monde, sans haut-parleur. Eh bah, vous savez quoi? La téléportation, ça pourrait bien être envisageable un jour. Et il serait temps qu'on y arrive parce que la première occurrence du mot, elle date de 1931. Vous êtes cernés. Près de 100 ans qu'on parle de téléportation et sans doute bien plus longtemps qu'on attend une solution pour se téléporter d'un point A à un point B. T'as raison, j'ai pas besoin de ça pour être saoulant. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, la téléportation, ça pourrait bien être envisageable un jour. Oui, monsieur, dame. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Davis. Le rapport Davis, c'est le résultat d'une étude scientifique du docteur Eric Davis, commandée par l'armée de l'air des États-Unis au sujet de la téléportation. Parce que oui, la téléportation, en plus d'éviter de poireauter 3 heures à côté d'un monsieur qui transpire un peu trop, vous vous doutez bien que ça pourrait avoir quelques petites applications militaires. Le rapport Davis est très controversé, humain. Oui, bah n'empêche que ça m'a fait réfléchir et que j'ai appris quelques trucs. Par exemple, j'ai compris que la téléportation, c'est pas juste d'aller d'un point A à un point B en claquant des doigts. En fait, c'est bien plus compliqué que ça. Faut trouver un truc qui matche avec la physique de notre univers. Et pas juste imaginer qu'on disparaît et qu'on réapparaît un peu comme on veut, quand on veut, comme dans les films. Ça, c'est du cinéma. Et j'en suis le premier peiné, mais la vie, c'est pas du cinéma. Prenons par exemple cet objet. Si je veux le téléporter, il faut que je fasse une sorte de scan de chacun de ces atomes. Une fois que tout est scanné, il faut le dématérialiser en séparant tous les atomes les uns des autres pour les reconstituer à l'endroit où on veut qu'il soit téléporté. Et dans le bon ordre, s'il vous plaît. L'idée, c'est quand même de pouvoir utiliser l'objet correctement après. Là, par exemple, bif bof! Et là, normalement, si vous avez autant de jugeote que moi, vous vous rendez bien compte que même si la téléportation fonctionne, ça pose un léger problème. L'objet de droite qui a été dématérialisé, il devient quoi? Parce qu'on l'a quand même complètement déconstruit pour séparer tous ces atomes. Bon, ok, on l'a reconstruit à gauche juste après. Mais si à la place de téléporter l'objet, on me téléporte moi, ça veut dire qu'on me supprime, en quelque sorte. Partons là-dessus. C'est pas anodin, en vrai. Ça pose des problèmes métaphysiques, philosophiques, éthiques et plein d'autres trucs en hic. Est-ce que la déconstruction puis la reconstruction d'un moi à l'identique, est-ce que c'est toujours moi? Est-ce que je suis pas juste devenu un clone de moi-même? Et s'il faut me cloner pour me téléporter, alors il y aura 2 mois, mais on va pas garder 2 mois. Ça en fait 2 de trop. Et d'un point de vue biologique, suis-je identique? Le renouvellement des cellules d'un individu est tel qu'environ tous les 15 ans, le corps humain ne contient plus aucune cellule d'origine. Est-ce que mon nouveau moi contient mes cellules et ma génétique? Et puis même, ça risque de poser des tas de questions juridiques et politiques. Et sinon, plutôt que de se faire des nœuds au cerveau, il dit quoi ce rapport Davis un poil controversé? Eh ben c'est simple, il range les différents types de téléportation dans 5 catégories. Déjà, il y a la catégorie téléportation science-fiction, c'est la catégorie de tout ce qu'on n'a pas su ranger ailleurs parce que ça n'avait aucun sens ou aucune justification. Genre, on claque des doigts et pouf, on se retrouve ailleurs. Ça n'existe qu'au cinéma. Ça colle pas du tout avec la physique de notre monde réel. Peut-être que dans les films où les gens se téléportent, leur physique leur permet des trucs pareils et grand bien leur face, mais nous non, ça marche pas. Donc va falloir trouver une autre solution pour la téléportation. Autre catégorie, c'est celle qu'il appelle la téléportation parapsychologique. Et là, il y va pas avec le dos de la main morte. C'est la catégorie du transport de personnes ou d'objets inanimés par des moyens paranormaux. C'est notamment pour cette catégorie que le rapport Davis a été critiqué. Et pour le reste, ça va? Bif bof. Du coup, le rapport a aussi été critiqué parce que Davis conseille de poursuivre les recherches dans des domaines comme la psychokinèse, qui consiste à déplacer des objets par la pensée, ou encore la vision à distance, qui consiste en voir ou savoir ce qu'il se passe ailleurs quand on n'y est pas. Et là, par exemple, je vois que vous regardez cette vidéo. Voilà, donc Davis a fait le choix de ne pas mettre ses pratiques dans la catégorie SF et de considérer que peut-être ça pourrait donner quelque chose un jour à force de chercher. Il est optimiste, Davis. La catégorie suivante s'appelle la téléportation métrique du vide. Et là, ça devient intéressant. Il s'agit de la catégorie transport de personnes ou d'objets inertes à travers l'espace en altérant les propriétés du vide ou en altérant la métrique de l'espace-temps. Normalement, comme moi, vous avez rien compris. Mais ne vous inquiétez pas, je suis un vulgarisateur de qualité, comme on le dit souvent. Et à chaque fois, est-ce que j'ai pas raison? Dans cette catégorie, on range toutes les idées un peu farfelues mais pas totalement infondées scientifiquement. Comme par exemple les trous de verre, ces objets qui déforment tellement l'espace-temps qu'ils créent des sortes de raccourcis à travers des régions super éloignées. Ou encore l'exploitation
téléportation de l'énergie du point zéro, c'est-à-dire la plus petite énergie possible d'un système quantique, qui peut être à la base de phénomènes comme l'apparition de paires de couple particules-antiparticules. Et là, normalement, tout comme moi, vous avez toujours rien compris. Mais c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de comprendre ça pour comprendre la suite. Eh, c'est bien foutu quand même. Au fond, c'est pas ça qu'on veut entendre quand on parle de téléportation. C'est bien sympa en théorie les trous de verre, mais on sait pas si ça existe, et puis si ça existe, il y a de grandes chances que ça nous déchire complètement et qu'on meure. Nous, on veut être téléportés pour de vrai. Ce qu'on veut, c'est qu'on désintègre nos atomes et qu'on les recolle ailleurs. C'est ça qu'on veut. C'est ça que je veux. Pourquoi ça sent le slip? Ah ouais, non. Je préférais quand même l'autre tête de bite. Oh. Cette quatrième catégorie s'appelle téléportation exotique. Là, l'idée, c'est d'utiliser des dimensions supplémentaires ou des univers parallèles. Un peu comme dans le cas des trous de verre, Davis suggère qu'on pourrait utiliser d'autres dimensions ou des univers parallèles comme des raccourcis, des sortes d'antichambres entre des points éloignés de l'espace. En gros, tu sors de notre monde par une porte, t'arrives dans le monde parallèle, tu prends une autre porte et pouf, t'es arrivé à 15 millions d'années-lumière. Bon, par contre, t'oublies pas de fermer la porte derrière toi en sortant, s'il te plaît. Ça fait des courants de multivers. Cette catégorie s'appuie sur les recherches en cours sur la théorie des cordes ou les multivers, mais il conclut que les avancées sont beaucoup trop faibles pour envisager une quelconque application dans le réel pour le moment. Qui l'eût cru? La dernière catégorie, c'est du sérieux. Il l'a appelée téléportation quantique. Cette fois, l'idée, c'est d'utiliser les propriétés quantiques de la matière, comme par exemple l'intrication quantique, pour scanner un objet et le reconstituer plus loin. Ce qu'on racontait au début avec l'histoire du mégaphone, quoi. Je vous explique à peu près l'intrication quantique juste après. La différence avec toutes les idées farfelues que nous partageait Davis au début de son rapport, c'est que ce type de téléportation, on a déjà réussi à le faire. En 1993, plusieurs chercheurs ont publié une étude théorique selon laquelle il serait possible de téléporter l'état quantique d'un qubit. Un qubit, c'est une unité de mesure informatique vraiment très rikiki. Un bit quantique, quoi. À ne pas confondre avec une bit quantique. C'est fou, on devient plus beauf que 12 parsecs et le point Génius réuni, quoi. Il faudra attendre 16 ans avant que l'expérience confirme cette étude, puisqu'en 2009, ça y est, des chercheurs ont réussi à téléporter un atome. Il serait plus juste de dire qu'ils ont transféré l'état quantique d'un atome, d'ytterbium. L'ytterbium, c'est un métal du groupe des terres rares. Il est supraconducteur, stable thermiquement parlant, et il résiste à la corrosion. Je suppose que c'est pour ça qu'ils ont testé dessus. Bon, ils ont fait une téléportation d'1 mètre de distance, mais ça reste une téléportation quand même. Les chercheurs se sont donc servis de l'intrication quantique. Et c'est là où je vous explique l'intrication quantique en lisant Wikipédia, parce que comme ça, je raconte pas de conneries. L'intrication quantique, c'est un phénomène dans lequel deux particules forment un système lié et présentent des états quantiques dépendants l'un de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Ne vous inquiétez pas, la suite est plus claire. Ainsi, deux objets intriqués ne sont pas indépendants, même séparés par une grande distance, et il faut les considérer comme un système unique. Ça veut dire que quand deux particules quantiques sont intriquées, elles forment une espèce de paire. Les propriétés de l'une se calent sur les propriétés de l'autre, même si elles ne sont pas proches l'une de l'autre. Donc si on trifouille la première, ça fait des guillis à l'autre. Exemple. Arrête! Et c'est exactement ça que les chercheurs ont utilisé. Ils ont créé une paire de qubits intriqués et ils les ont partagés entre un point A et un point B. Après, ils ont fait des trucs que j'ai rien compris. Un truc qu'ils ont appelé une mesure de Bell. Et du coup, ils ont réussi à faire une téléportation sur 1 mètre en gros. Je vous laisse les sources si vous voulez aller voir, mais là, ça devient trop compliqué pour moi. En 2017, des physiciens chinois répliquent cette méthode, établissant le record de distance de téléportation quantique avec une distance de 1400 km. Ils ont réalisé une téléportation similaire, mais du sol vers l'espace. La première particule intriquée, ils l'ont gardée bien au chaud en labo, et la seconde particule intriquée, ils l'ont foutue dans un satellite. Et bam! Téléportation quantique à 1600 km de distance. Alors je vais quand même préciser un truc, parce que c'est pas forcément évident. Tout ce qu'on a réussi à téléporter pour le moment, c'est l'état quantique d'une particule. C'est l'information contenue dans la particule qui est téléportée, et non pas la particule elle-même. Quand on a une paire de particules intriquées, on envoie mécaniquement la seconde particule à l'endroit souhaité, et on fait se déplacer l'information de la première à la seconde. Et puis c'est ce qui est envoyé d'une base à l'autre qui fait la téléportation. On peut pas faire une téléportation n'importe où. Et puis pour l'instant, on déplace que des tout petits trucs. Donc autant vous dire que c'est pas demain la veille qu'on va téléporter un humain. Et ça m'arrange pas mal. Rêvons tout de même un petit peu. Vu qu'on sait téléporter un qubit, on sait aussi en téléporter 2. Et si on sait en téléporter 2, pourquoi pas 3 ou 4 ou 5 ?
On pourrait se poser la question de combien il faudrait de qubits pour qu'on réussisse à téléporter l'équivalent de toute l'information contenue dans un être humain. Eh bien, c'est exactement ce que se sont amusés à faire des étudiants en physique à l'université de Leicester dans une étude de 2013, et voici leurs résultats. Chaque cellule humaine comporte environ 10 puissance 10 bits. Et coder les informations d'un humain pèserait environ 2,6 fois 10 puissance 42 bits. Or, en supposant une bande passante d'environ 30 GHz, il faudrait 4,85 fois 10 puissance 15 années pour téléporter la totalité d'un seul être humain. Soit 350 000 fois l'âge de l'univers. Donc pour l'instant, si tu veux voyager, prends le train. De toute façon, t'as déjà une tête de bite. Bon merci d'avoir suivi cette vidéo. On a besoin de 50 000 abonnés. C'était un objectif qu'on est obligé d'avoir, donc n'hésite pas à t'abonner. Toujours un plaisir de vous abonner pour du contenu toujours plus accessible au jeune public.